Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Donc là j'ai trouvé l'angle le plus idéal, le mieux qui soit, pour pouvoir vous présenter de façon le plus juste les cartes, les pierres, tout ça. Voilà, donc c'est pour ça que je suis un peu avachi, parce que sinon ben, je vais être comme ça. Voilà. Donc, je vais vous présenter 3 oracles qui sont des oracles, c'est pas des oracles auto-édités, je crois, c'est des oracles qui sont faits par une petite maison d'édition qui vient de Russie. Alors, il y a un oracle que j'en avais déjà un sur les animaux totems, et là, j'ai reçu les 2 autres. Un qui est un peu sur le monde de la sorcellerie, et un autre qui est sur les créatures fantastiques. Donc, c'est des oracles russes que j'ai connu il y a déjà un petit moment grâce à Nat de la chaîne Angel Taina. Et voilà, et donc voilà, ben, je vais vous les présenter. Alors ça c'est celui-là sur les animaux totems. Je vous l'avais présenté déjà par le passé. À la fin de la vidéo, je vous mettrai la présentation d'ailleurs de ce jeu. Donc voilà, moi je l'utilise de façon purement intuitive. Alors vous voyez au fond de la carte, on distingue l'archange Michael qui renvoie Lucifer aux enfers. Vous voyez, c'est vraiment rempli de détails qui fait que on peut l'interpréter de façon intuitive. Il y a le premier détail qu'on voit en premier plan, là par exemple le cerf, tout ça, mais après en second plan, si on scrute un peu plus, il y a toujours plein de petits détails qui fait que, vous voyez, là on voit un chat noir en haut dans l'arbre qui ziote sur cette espèce de gros rat. Donc ça c'est une carte vierge, une seconde carte vierge, que soit on y colle des images, ou on y dessine, ou on les laisse telles quelles. C'est à vous d'y donner la valeur que vous voulez. Voilà. Après, il faut savoir qu'il y a un guidebook. Hein. Donc je vais m'arrêter là. Je préfère vous présenter les 2 autres. Hein. Donc à la fin de la vidéo, je vous mettrai la présentation de cet oracle. Avec, exclusivement, j'essaierai de trouver des jeux russes. Alors, moi, je vais les utiliser avec un tarot, le Terra Volatile Tarot, et avec un autre oracle en français qui n'est pas encore ressorti, mais qui sortira en juin. Je vous le présenterai donc en temps venu. Alors, je ne peux pas dire le nom parce que je suis incapable de dire le nom. Voici donc celui-là qui est un peu sur le monde de la sorcellerie. Donc, une boîte dure. C'est même dommage de ne pas les laisser dans ces boîtes parce que vous voyez, elles sont super jolies, je trouve, ces boîtes. Mais bon, ça prend trop de place. Donc je vais enlever le jeu et le laisser dans la petite boîte et je vais les mettre tous les 3 donc dans une boîte en bois sûrement. Voilà. Et le dos, évidemment, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas du tout en français. Donc la boîte, elle s'ouvre. Oui, comme ceci. Voilà. L'intérieur. Il y a un très gros guidebook au final. Voici l'épaisseur en noir et blanc. Mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet car voilà, ben, il y a la possibilité en fait de scanner la page et de faire Google Traduction, mais ils sont pas au top hein, encore pour la traduction de la langue russe. Donc c'est pour ça que je préfère l'utiliser de façon intuitive parce que, alors c'est pas je vais l'utiliser de façon intuitive, mais pas comme par exemple le Béline que l'on peut utiliser de façon intuitive. On le sort de la boîte et on l'utilise. Celui-là, si on l'utilise de façon intuitive, il faudra le travailler quand même. Alors, on enlève la boîte, la seconde boîte, et à l'intérieur, on a une jolie décoration, vous voyez. C'est vraiment de très jolis jeux, je trouve. Et voici donc la seconde boîte dans laquelle il se trouve.
Voilà, je vais vous présenter le second que j'ai reçu également. La boîte, c'est le même système, mais par contre, la boîte de l'intérieur, comme ceci, c'est pas tout à fait la même. Donc ça, c'est sur les étranges créatures, les créatures fantastiques, les licornes, tout ça. Voilà, il est super joli aussi. Ça faisait longtemps que je le ziotais celui-là et je le voyais disponible nulle part. Et finalement, j'ai réussi à les trouver sur eBay tous les deux. Toujours le même système d'ouverture. Voici l'intérieur. Donc, une boîte dure. Hein. Toujours pareil, un guidebook assez conséquent. Voilà. Donc, en noir et blanc. Mais entièrement en russe. Donc assez problématique. Alors je ne vous ai pas lu le nombre de pages pour vous donner une idée quand même. 256 pages. Donc il y a quand même ce qu'il faut. Hein. 256 pages par jeu. Vous voyez l'intérieur qui est très joli également. Donc on a des faits comme ceci. Voilà. C'est des jeux qui ont un coût quand même. Hein. Donc c'est des jeux qui sont produits à toute petite échelle, comme des jeux auto-édités. Alors là, la boîte, j'ai dû la solidifier parce que elle se démontait, donc j'ai un peu scotché, mais du coup elle est super solide maintenant avec tout le scotch que j'ai mis. Voilà. Je vais vous les présenter les deux en même temps. Donc ça s'ouvre comme un jeu de cartes à l'ancienne. Alors là, les cartes sont un petit peu plus grandes que les autres. Donc, dans tous les jeux, dans les 3 jeux, nous avons des cartes vierges. Hein. Là, vous voyez, on a une carte blanche. Là. Soit vous y donnez la valeur du Béline, ou vous y donnez, donc, c'est à vous de faire un dessin ou de faire un collage. Ma foi, ça peut être aussi bien. Voici le dos de celui-ci, qui est magnifique. J'adore ce dos. Le dos de celui-ci aussi est très joli. Hein. Je ne sais pas si je vous ai montré le dos de l'autre. Hein. Je vous le montre au cas où. Il ressemble un peu au premier. Voilà, il est plus sobre. Mais je crois que mon préféré, c'est celui-là. Celui-là, et bien que celui-là, il est pas mal. Donc, la qualité, franchement, elle est excellente. Une très bonne qualité, hein, que ce soit les uns ou les autres. Il n'y a vraiment rien à redire à ce niveau-là. Donc, c'est parti pour la présentation. Voilà, vous voyez, c'est toujours rempli avec autant de détails. Et donc, du coup, ça laisse vraiment notre imagination, notre intuition vraiment se développer. Cette carte du chat qui a plusieurs jeux est vraiment très inoptisante, je trouve. Vous voyez, on retrouve la déesse égyptienne. On retrouve vraiment, il y a plein de symboles sur chaque carte. Donc, il y a forcément des symboles qui vont, que vous allez connaître. Hein. Voilà. J'adore ces illustrations, elles sont vraiment magnifiques. Donc ils sont moins sombres que celui-là des animaux totems. Mais vous voyez, c'est des oracles qui fourmillent de détails, qui fourmillent de symboles. Et on sent qu'ils ont quelque chose à délivrer. On sent qu'ils ont vraiment quelque chose de puissant, je trouve. Alors, avec le pendule que m'a fait Florence Daluz, elle m'avait fait un pendule personnalisé qui est magnifique. Alors, je ne vais pas là pour vous le remontrer, mais je serai amené à vous le remontrer. Là, j'ai celui-là en améthyste qu'elle m'avait fait. C'est des jeux qui marchent, qui sont très bien à être utilisés avec un pendule, ce genre de jeu. Ce genre de jeu avec un pendule, ils sont super. Je vais vous montrer celui-là en améthyste, qui est fait donc avec des améthystes de France. Ah, c'est là. Voilà, vous voyez, celui-là, il me répond super bien. Et il va très bien avec les oracles et les tarots. Quand on fait un tirage oui, non, par les as, et qu'on arrive
et que la réponse est peut-être, qu'on ne sait pas trop. Non, ça c'est celui en calcopyrite. Non, je l'ai pas sur moi. C'est dommage, je vous l'aurais bien montré celui-là qu'elle m'a personnalisé parce que vraiment il est super joli. Et j'ai dû le ranger quelque part, je ne sais où. On continue la présentation. Sinon la vidéo va durer un petit moment. Voilà, j'adore ces illustrations. Franchement, elles sont... Alors, c'est des jeux qui correspondront très bien à la période d'Halloween. Hein. D'ailleurs, en parlant du Terra Volatile Tarot, donc le tarot que je vais utiliser, je pense, après, soit le Terra Volatile Tarot ou alors le Hush Tarot. Le Hush Tarot, il irait très bien avec ce jeu aussi. Ainsi que le tarot de Macabre de Madame Lydia, qui est un tarot aussi, voilà, qui irait très bien avec ce genre de jeu. Je vous ferai un tirage, quand je les aurai un peu plus maîtrisés, je vous proposerai un tirage. Voilà, je trouve que les dessins sont très percutants. Remplis de détails, vraiment. C'est des jeux que j'adore. C'est dommage qu'ils ne sont pas... S'ils pouvaient être traduits en français, ça serait vraiment super. Après, bon, tous les jeux ne peuvent pas être traduits, ça je le comprends. Et c'est pas plus mal parce que justement, ça permet de... C'est dans ces moments-là qu'on peut vraiment tisser un lien avec le jeu et vraiment se l'apprivoiser, se l'approprier et y mettre nos propres définitions, nos propres pensées. Parce que quand c'est déjà tout écrit, ben, on suit ce qui est écrit dans le guidebook ou dans le livre et du coup, on ne va pas au-delà. Tandis que là, justement, c'est avec ce genre de jeu, je trouve que, évidemment, ce n'est que mon avis, mais c'est avec ce genre d'oracle où au final, c'est des oracles vierges au niveau du guidebook, parce que bon, on ne comprend pas la langue, sauf ceux qui sont bilingues et qui ont étudié le russe. Mais du coup, c'est vraiment à nous inventer nos propres mots-clés, nos propres... et contrairement à un Béline, le Béline ou la Triarde, qui sont des oracles divinatoires, il y a des mots-clés sous chaque carte, et du coup, c'est assez explicite, même les dessins sont assez simples et assez faciles à décrypter, tandis que là, de par tous ces éléments qui fourmillent sur les cartes, ça... Là, c'est une mandragore, j'ai l'impression, hein, ouais. Vous voyez, donc il y a des plantes. Les deux sont des mandragores, d'ailleurs. Il me semble. Je tombe sur les deux mandragores en même temps. Voilà, mais c'est vraiment des jeux que j'aime énormément. S'il faut, je ne les utiliserai pas, hein, mais voilà, ça fait partie des genres de jeux que des fois, le soir, je vais prendre. Souvent, ça m'arrive très souvent, hein, c'est tous les soirs même. Hein. Je me sélectionne 5 ou 6 jeux. Et voilà, et je vais les regarder pour le plaisir des yeux, le plaisir de les toucher, de les regarder. Et ça fait du bien.
Donc j'ai pas compté le nombre de cartes qu'il y a à l'intérieur. Je pense qu'il y en a une bonne cinquantaine quand même. Et c'est vrai que les Russes ou tous ceux qui viennent des pays de l'Est font vraiment des jeux magnifiques. Hein. Il y a la petite maison d'édition Taroteka Studio aussi qui font des jeux magnifiques. Et il y en a un que je devrais avoir bientôt. Eux, ils font des jeux magnifiques, que ce soit visuel et qualité, il y a tout qui est là avec eux. Et le prochain qui prépare, qui va être sur les dieux nordiques aussi, s'annonce super beau. Il sortira en fin d'année. Voilà, mais vraiment celui-là, ces deux sont vraiment aussi beaux l'un que l'autre. Hein. Je ne pourrais pas me décider si je devais faire un choix. Ouais, si je devais faire un choix, ça serait très cornélien hein, à choisir. Et au début, j'hésitais à acheter celui-là qui fait un peu sorcellerie, je sais pas, j'hésitais, je pensais qu'il serait trop compliqué. Et au final, il n'est pas plus compliqué que les deux autres. Hein. Puis il y a tellement de symboles et de détails dans chaque carte que c'est obligé qu'il y en ait un ou deux qui nous attirent l'œil sur le moment. Et c'est justement là qu'il faut en tenir compte. Après, bon, le problème du blanc, c'est qu'il y a quand même pas mal de textes russes sur chacune des cartes. Donc ça peut être un problème, en effet. Et voilà, donc ça c'est les deux dernières. Donc il y en a peut-être deux de moins dans le blanc que je vous ai présenté. Voilà. Donc, je vais essayer de dire le nom, tant bien que mal. Le blanc, c'est le Opakin Mythologie Opakin. Je crois que je vais l'appeler comme ça, hein, comme nom de vidéo, Opakin. Et l'autre, Opakin aussi, donc il va falloir peut-être que je trouve un autre nom, donc je ne sais pas trop. Alors il y a 48 cartes dans celui-là. Dans celui-là, il y a 48 cartes, et dans l'autre, ils ne mettent pas. Dans le blanc, ils ne mettent pas le nombre de cartes. Non, non. Et voilà, il doit en avoir à peu près pareil, je pense, entre 48 et 50, ça doit être... Voilà, donc... surtout, n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé pour voir celui-là sur les animaux totems. Je vous mettrai le lien de la vidéo en fin de cette vidéo. C'est des jeux qui ne sont pas évidents à se procurer. On peut les trouver sur Etsy, je sais. Ou alors, il faut carrément commander. Moi c'est sur eBay que je les ai trouvés. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.